What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Ah, aujourd'hui laissez bien à l'arrêt votre drooms, votre moto ou votre véhicule à moteur. C'est le dimanche sans voiture. Un dimanche où les boss, ce sont les piétons, les vélos et même maintenant les trottinettes électriques. Mais est-ce que vous savez pourquoi ce jour a été instauré? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Générique. Ah, ce dimanche sans voiture. Vous savez ce que je faisais ce jour-là quand j'étais un minot? Eh bien, je faisais comme d'habitude. Je jouais au foot. Bon, à la différence près que j'allais pas au parc, mais qu'avec les petits délais du quartier, on s'appropriait la rue, on déconnait avec les passants, on pétait une fenêtre. Ah, c'était la belle époque. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ce jour a été instauré? Première année importante, 1956. Un événement qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous a un impact sur les premières journées sans voiture dans le monde. Il s'agit d'une guerre entre l'Égypte d'un côté, qui veut nationaliser le canal de Suez, et de l'autre, la France, le Royaume-Uni et Israël, qui ne sont pas contents de cette nationalisation. Laisse-moi deviner, ils ont essayé de les péter. Si par péter, tu veux dire qu'ils se font la guerre, alors ouais, ils sont pétés. Et oui, ces trois pays souhaitent garder des positions stratégiques dans la région du canal de Suez. Ils y arrivent mais sont contraints par les Nations Unies, les États-Unis et l'Union soviétique de cesser le feu. Ce qu'ils feront tous à quelques jours d'intervalle les uns des autres. Conséquence de ce conflit, l'Europe n'est pratiquement plus approvisionnée en pétrole. En Belgique, durant quelques mois pendant les années 1956 et 1957, il est interdit d'utiliser sa voiture certains dimanches pour économiser du carburant. En France, dans un premier temps, on demande aux citoyens de limiter leur ration d'essence. Mais ça ne fonctionne pas. Alors on oblige les citoyens à posséder un bon d'essence. C'est un ticket qu'ils doivent présenter une fois par mois afin d'obtenir de l'essence pour leur véhicule. Le pays connaît une pénurie d'essence et souhaite donc limiter les trajets en voiture. Autre année importante, 1973. Cette année-là, une autre guerre, la guerre du Kippour, débute entre les pays arabes et Israël. Afin de sanctionner les nations qui soutiennent l'État hébreu, les pays arabes membres de l'OPEP prennent plusieurs mesures dont l'augmentation du prix du pétrole qui passe de 2,59$ le baril à 11,65$ entre octobre 1973 et mars 1974. Conséquence, en Belgique, le pétrole étant devenu trop cher, il faut l'économiser et donc économiser le carburant des voitures. Encore une fois. Ah gros, fallait ziar, c'est la hesse, fallait serrer la ceinture. On baisse la limitation de vitesse à 100 km/h sur l'autoroute et à 80 sur les routes ordinaires. Genre ils ont cru qu'à BX, les gens allaient respecter le code de la route. Et puis, et surtout, on commence à obliger les citoyens à ne pas utiliser la voiture. Entre le 18 novembre et fin décembre 1973, durant 4 dimanches, il est interdit d'utiliser sa voiture à Bruxelles et dans les autres villes du pays. Si ça ravit certains, d'autres sont dégoûtés et le font savoir, notamment avec le slogan « Mon auto, c'est ma liberté ». Et puis les restaurants se plaignent aussi d'une baisse de la clientèle, et les prêtres également qui constatent qu'il y a moins de fidèles à l'église. Si en 1956 et en 1973 des initiatives sont prises pour des dimanches sans voiture, à Bruxelles, il faudra attendre l'an 2000 pour que la journée sans voiture soit instituée, avant que l'Europe ne décrète officiellement une semaine de la mobilité avec une journée sans voiture qui tend à être organisée le 22 septembre. Du coup, en l'an 2000, le 22 septembre tombe pas un dimanche, mais un vendredi. Vendredi, vous connaissez, les gens doivent bouger, aller à gauche et à droite. Et cette année-là, Bruxelles, comme d'autres villes européennes, participe à l'opération En ville sans ma voiture. Mais la région n'est pas concernée dans son entièreté. Officiellement, seules les communes de Bruxelles-Ville, Ixelles et Etterbeek qui participent. Et puis d'autres communes interdisent également la circulation automobile sur certains axes. Mais depuis 2002, c'est l'ensemble du territoire bruxellois qui est fermé à la circulation. Si dans les années 50 et 70 on interdit donc la voiture pour des raisons économiques, à partir de la fin des années 90, c'est plutôt par souci d'écologie. Et le résultat est bluffant. Par exemple, lors de l'édition 2020, la qualité de l'air s'est considérablement améliorée avec une chute de l'émanation des composants nocifs, jusqu'à 93% pour les concentrations de monoxyde d'azote par rapport à un jour de semaine moyen et jusqu'à 85% par rapport à un dimanche moyen. Les concentrations de dioxyde d'azote ont aussi diminué avec une baisse allant jusqu'à 74% par rapport à un jour de semaine moyen et jusqu'à 62% par rapport à un dimanche moyen. Voilà, c'est sur ces chiffres que cette vidéo se termine. Dites-nous dans les commentaires ce que vous faites durant ce dimanche sans voiture. Une promenade à pied? Une balade à vélo? Moi, comme vous le voyez, week-end, pas week-end, dimanche sans voiture, pas dimanche sans voiture, ça travaille dur. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis.